La quête de la connaissance est le dénominateur commun de toutes les générations. Depuis l'Antiquité, les gens voyagent pour se former, apprendre et conquérir le savoir. La quête du savoir est devenue alors une véritable odyssée. Faut-il mettre à terme cette odyssée pour retourner au bercail et faire valoir ses compétences, ou faut-il se résigner à rester pour saisir sa chance et devenir un citoyen du monde? C'est la question d'aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Boussole, l'émission qui donne la parole aux gens au parcours atypique. Aujourd'hui, nous recevons un jeune qui a fait de brillantes études en France et qui a décidé de retourner au Sénégal. Alors bonjour Malay. Bonjour Célina. En tout cas, très ravi de te revoir après tant d'années. Merci, plaisir partagé. Alors merci en tout cas d'avoir honoré notre invitation aujourd'hui. L'équipe de La Boussole est très contente de te recevoir aujourd'hui pour partager avec nous ton parcours. Et vous remercie aussi, je suis super content d'être là, d'être invité à La Boussole, surtout d'être invité à l'émission qui est présentée par toi. J'en suis vraiment ravi. D'accord, super. Donc allez, on va aller dans le vif du sujet, hein, on va aller tout droit. La première question, je vais laisser Malay se présenter aux personnes. Alors, une présentation simple, je m'appelle Malay Ndao, j'ai 30 ans, marié, ancien étudiant en France, qui est rentré au Sénégal définitivement depuis 2018. Et voilà, je suis auditeur comptable financier de métier et j'ai créé un cabinet de conseil au Sénégal. Brillant parcours. On aura l'occasion de un peu revenir dans les détails pour voir comment tu as commencé jusqu'à en arriver à là. Avec très grand plaisir. Alors, prochaine question Malay. Tu as poursuivi des études en France. Pourquoi tu as choisi de venir en France pour faire tes études? Pourquoi j'ai choisi la France? D'une partie pour la qualité des études. J'ai choisi la France aussi parce que le diplôme français il est reconnu au niveau international. C'est ça. Avec un diplôme français, c'est facile de trouver du travail au Sénégal. Justement. Aussi pour l'histoire qu'on a eue avec la France. Le Sénégal a été une colonie française et tout notre cursus on l'a fait en français. Donc c'était plus facile pour moi de venir en France, j'aurais pas le barrière de la langue que d'aller soit aux États-Unis ou au Canada. En tout cas, il y avait plein d'arguments, hein. Il y avait plein de motivations. Il y avait plein de motivations, mais c'était un rêve aussi. Hein. Voilà, j'ai toujours rêvé de continuer mes études en France. Et j'ai travaillé parce que voilà, j'ai fait les procédures, je me suis préparé depuis la seconde, je savais que je voulais faire une préinscription, je voulais partir en France. Donc j'ai essayé de tout faire pour avoir de bonnes notes. D'accord, c'est un rêve bien établi et bien travaillé. C'était bien préparé par les parents, voilà quoi. D'accord, super. Alors, qu'est-ce qui a été plus dur dans ce parcours une fois en France? Une fois en France, le parcours, ce qui a été plus dur, c'est, on va dire, un peu l'intégration. Parce que bon, au Sénégal, on a quoi? On est très protégé par la famille. C'est ça. Donc au Sénégal, c'est les parents qui font tout presque pour nous. Donc on n'a pas cette indépendance qu'on a une fois ici. Donc supposons, je te donne un exemple. Au Sénégal, rien que pour chercher un extrait de naissance, tu es obligé de dire à ton papa, papa, j'ai besoin d'un extrait de naissance. Alors du jour au lendemain, tu quittes le cocon familial, tu te retrouves toute seule. Surtout, toi qui connais, étant homme au Sénégal, tu fais rien. Tu es un roi, on va dire. C'est les parents qui font tout, tu ne sais pas cuisiner. Même, surtout pour les garçons. Pour les garçons, même tes parents, ils ne te laissent même pas rentrer dans la cuisine. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là, une fois que tu arrives et que tu es laissé à toi toute seule, et que du jour au lendemain, tu dois t'occuper de tout. Faire tes papiers, voilà, cuisiner, gérer ta maison. C'est compliqué. D'accord. Donc ça, c'est sur le plan personnel peut-être. Et socialement, avec les études aussi? Avec les études, socialement, avec les études. Alors, du jour au lendemain, au Sénégal. Parce que déjà, quand on quittait le Sénégal, moi j'ai quitté le Sénégal, je venais juste d'avoir mon bac. Donc, tu étais au lycée, tu étais encadré. Du jour au lendemain, tu te retrouves, tu viens à l'université. Un autre cas, où tu es laissé à toi-même, tu ne sais pas par où commencer. Donc, nous, on venait d'arriver, on était perdus. Moi, j'ai une anecdote, hein, je venais juste d'arriver à Marseille. Le lendemain, je devais aller sur Aix-en-Provence. Donc, je ne savais pas quel bus prendre, je ne savais pas comment faire. Donc, juste, on m'a expliqué, il m'a dit, allez, il faut aller à la gare, il faut prendre le bus, le 50 qui va à Aix-en-Provence, et il faut t'arrêter à tel arrêt. D'accord.
On a vu que ça a été un parcours qui n'a pas été tout rose, mais quand même, on connaît Malay comme étant le bon samaritain. Tu as tendu la main et accueilli plein d'étudiants à Marseille. Est-ce que tu peux revenir sur les projets nobles que tu as menés ici? Alors, ça fait plaisir d'en parler de ça. C'est toute une vie. Hein. Et ça me fait plaisir surtout quand je reviens sur Marseille, que je vois ces jeunes étudiants que j'ai accompagnés, que je les vois réussir. C'est une fierté. De loin, je les vois, je suis très content, je suis fier d'eux parce que j'en ai eu des cas. Ouais. Franchement, j'en ai eu des cas. Ben, je suis membre fondateur de l'association des étudiants sénégalais d'Aix-Marseille. J'ai eu à occuper tous les postes. Membre simple, adjoint président, jusqu'à la diriger pendant 2 ans, 3 ans. Et même étant au Sénégal, je continue. Voilà, je continue à me solliciter par rapport à ça. Donc ça m'a marqué. C'est des années que j'ai eu à passer à Marseille, où j'ai été avec les étudiants. J'ai eu à héberger des étudiants, je suis allé les chercher à la gare, j'ai les aidés à s'inscrire, tous ces trucs-là, et à faire toutes leurs démarches administratives. Il y en a au fur du temps, ceux qui sont devenus mes frères, hein. Il y en a qui sont devenus mes sœurs, à part entière. C'était une lourde responsabilité. Et vraiment, si c'était à refaire, je le referais avec grand cœur. Parce qu'on n'a que ça, on a cette solidarité. Alors Malay, on a vu un parcours qui est normal, qui a eu ses hauts et ses bas. On a vu aussi Malay qui a tendu la perche, hein, qui a aidé beaucoup de personnes. Pourquoi donc, après les études, Malay décide de rentrer au Sénégal? Ben, c'était le projet de toute une vie. Bon, moi, quand je venais déjà, pour t'expliquer, quand je venais d'arriver, je m'étais dit, allez, je finis mes études, je rentre. D'accord. Donc j'avais cet esprit patriote là, parce que bon, j'ai eu une bourse de l'État, que l'État sénégal me payait. Je me disais que, allez, c'est à nous, si tous on reste ici, il n'y aura personne pour développer notre cher pays. Donc je m'étais dit, allez, je finis mes études, je rentre. Alors j'ai fini, j'ai eu la chance, j'ai été tenté par 1-2 années d'expérience. Mais après j'avais ce rêve-là de rentrer dans mon pays, de réussir au Sénégal, de créer quelque chose qui pourrait peut-être profiter à d'autres Sénégalais. D'accord. Alors Malay, en quittant le Sénégal, tu étais jeune, tu avais une culture singulière très marquée par la culture sénégalaise. Hein. En quittant la France, tu deviens hybride parce que tu as aussi hérité de cette culture française. Qu'on le dise ou pas, une fois qu'on est arrivé dans un pays, on épouse sa culture totalement ou partiellement. Comment s'est passée la réinsertion maintenant une fois arrivé à Dakar? Parce que tu te redécouvres, tu reviens dans ton pays natal, mais quand même, tu as appris quelque chose, un héritage qui est double. Ouais, alors comme ça a été préparé, étant ici, j'avais cette idée-là, que moi je veux rentrer au Sénégal. Donc chaque année, je partais en vacances au Sénégal. D'accord, donc tu n'as pas perdu... J'ai pas trop perdu, parce que bon, moi je suis quelqu'un de très famille. Donc il y a aussi cet aspect-là, parce que chaque année quand je rentrais, quand je partais en vacances, je voyais que ma mère elle commençait à vieillir. Et je me disais que moi, les années les plus importantes de ma vie, je les ai passées à l'extérieur. Même mes propres frères, il y en a, ils ne te connaissent pas en fait. Donc je te dis que derrière, toute ta vie, tu es à l'extérieur. J'avais cette envie-là de rentrer, de profiter avec ma famille. Donc quand je suis venu, direct je me suis intégré. Hein. Alors j'ai eu la chance, j'ai mon oncle qui m'a accueilli. Je profite de cette occasion-là pour saluer sa mémoire. Il nous a quittés le 20 mars passé. Paix à son âme. Paix à son âme, c'est une personne qui a beaucoup fait pour moi. J'ai même du mal à parler de lui, tellement c'est mon idole, tu vois. Et voilà, je l'ai perdu le 20 mars dernier, et ça va être bientôt un an, le 20 mars prochain. Donc il m'a beaucoup aidé. Donc il m'a inspiré dans tout ce que j'ai fait. Donc je l'ai perdu. Donc il a aussi beaucoup contribué à mon retour au Sénégal. Quand je suis rentré, la première année, je l'ai fait avec lui. Donc je l'ai fait, comme j'ai fait des études de comptabilité, il a un cabinet d'expertise au Sénégal. D'accord. Donc j'ai fait 1 an avec lui. Le temps de tâter un peu le marché, et après je suis parti voler de mes propres ailes. D'accord. Donc du coup, mon intégration c'était facile, était vraiment facile au Sénégal. Et puis voilà, j'ai grandi au Sénégal, je l'ai quitté, j'avais 18 ans, donc j'avais pas de problème, franchement. D'accord, super en tout cas. Donc une fois au Sénégal, quels sont les projets entrepris par Malay? Une fois au Sénégal, comme j'ai dit, hein, j'ai tenté beaucoup de choses. Hein. Donc j'ai commencé au cabinet. Donc j'ai commencé déjà à faire, j'avais déjà fait un site voilà, pour mettre en relation tous les professionnels. Ça n'a pas marché. Après j'ai fini par faire mon cabinet d'audit et de conseil. Et j'accompagne les entrepreneurs qui viennent de la diaspora et qui sont au Sénégal, que ce soit dans le domaine comptable, dans la création d'entreprises,
Bon, il y en a pour qui je rédige des business plans, des plans d'affaires. D'accord. Voilà. Super. Alors, chaque nouveau départ, on le voit, se heurte aussi à des difficultés. Quel a été le plus dur au Sénégal? Le plus dur au Sénégal, je peux dire, ça a été... parfois, le retour, c'est difficile parce que les gens, ils te voient de notre œil, en fait. Super. Il y en a, ils ne comprennent pas que... Souvent, ils vont te taxer ils se prennent du terme, ils vont te taxer de tubaab. Ils vont te dire, quand est-ce que tu rentres? Parce que pour eux, c'est difficile pour quelqu'un de quitter son travail en France et de venir s'installer au Sénégal. Donc, ils vont te voir déjà quand tu fais 1 mois, 2 mois, les gens ils commencent à te regarder. À s'interroger, cette personne-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a plus ses papiers, pourquoi il est rentré, tout ça. Les relations que tu entretiens avec les personnes, ça parfois c'était difficile parce que parfois les gens ils te voyaient, ils te voient de notre œil. C'est ça, parce que tu as changé, hein? Non, moi pourquoi tu es venu dans un Eldorado, soi-disant? Pourquoi tu retournes soi-disant vers le désert? Voilà, ça a été... Parce que parfois tu as du mal, parfois ils te regardent de notre œil, ils ne te considèrent pas comme un Sénégalais. Ça c'était difficile. D'accord. Bon, après, au fur et à mesure, ils commencent à comprendre que... Voilà, que maintenant tu es là, tu es avec eux, tu partages ton quotidien avec eux. Ça c'est difficile. D'accord. Alors, on a vu qu'il y a eu beaucoup de difficultés, notamment les clichés perçus par la diaspora, aussi par la société sénégalaise. Si tu devais nous donner 3 raisons de retourner au Sénégal, quelles seraient ces raisons? Je commencerai par l'accueil familial. Au Sénégal, on est très famille. Tu as beau, même si tu n'as pas d'argent, tu seras accueilli. C'est la teranga sénégalaise. Le bien-être moral et mental. Le bien-être moral. Ça, c'est important. Parce que tu es ici, tu es coupé. D'accord. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Il y a un baptême, tu ne peux pas y aller. Il y a une fille, il y a l'Aïd, tu ne peux pas participer. Il y a un décès, tu ne peux pas participer. Au-delà de ça, vous l'avez vu, le Sénégal se développe à un niveau, c'est extraordinaire. Il y a un potentiel de Il y a un potentiel de fou. C'est pas pour rien que tu vois tous les géants là, de la France qui partent au Sénégal pour investir. C'est le moment. Tout est à faire. Donc, et il faut vraiment partir maintenant. D'accord, parce que le chantier est en cours là, il faut partir. Il est vraiment en cours. Tu as vu, on a eu l'étoile. Oui. Voilà. Je pense que ça a été connu un peu partout dans le monde. C'est un facteur. Voilà. Mais surtout ça se développe vraiment à une échelle. Voilà. Et il faut être là pour comprendre ça. Donc de loin, tu ne peux pas comprendre. Si vous avez des jeunes d'ici, s'ils ont un projet pour le Sénégal, ça ne sert à rien de rester ici. Il faut être sur place. Et sur place, les opportunités, il faut commencer à sortir. Au début, ça peut être difficile. Tu as un temps d'adaptation. Mais une fois que le temps d'adaptation est défini, tu t'y mets, tu travailles. Parce que quoi qu'on puisse dire, nous ici, on est venus avec rien. On s'est intégré, on a trouvé du travail. Ça, ce qu'on a fait ici, c'était plus dur ce qu'on a fait ici pour réussir. On peut le faire bien au Sénégal. Donc il n'y a pas de raison. D'accord. Et la dernière raison sera quoi? On a vu donc la teranga sénégalaise, l'accueil chaleureux, la famille. On a vu aussi le potentiel de croissance du Sénégal. Et la dernière raison, c'est l'esprit patriote. D'accord. Moi, c'est ce que je disais, c'est l'esprit patriote. On a notre Sénégal, c'est notre cher Sénégal. Personne ne le développera à notre place. Chacun de nous doit apporter son pierre à l'édifice. Il doit contribuer à son essor et de son développement économique. Donc personne ne le fera à notre place. D'accord. Voilà. En tout cas, je semble convaincu par les raisons. C'est un tas de raisons. Moi, je suis là. C'est ce que je dis à mes jeunes frères. Ça ne sert à rien de rester ici. S'ils ont vraiment un projet pour le Sénégal, c'est maintenant qu'il faut y aller. D'accord. En tout cas, moi, je suis convaincu. Par contre, il faut se préparer. Il faut se préparer mentalement, surtout. Parce que souvent, même quand tu rentres, c'est ta propre famille qui va te dire « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Non, mais je suis direct, c'est ce que je dis. Moi, au début, même ma mère me disait « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Je dis « Maman, je vais rentrer. » Comment tu l'as pris? Mais c'est venu comme ça. Franchement, je me suis réveillé, je me rappelle même. C'est venu comme ça. Je me suis réveillé un jour, je me suis dit « Allez. » Après, je m'étais préparé. Franchement, je m'étais préparé. Quelles sont les étapes, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux gens? Les conseils que je pourrais donner déjà, c'est de se préparer financièrement. Ah oui. Ça, c'est important. Il ne faut pas partir au Sénégal les mains vides. Pourquoi? Parce que nous, ici, on a appris à être indépendant. Tu ne peux pas aller au Sénégal et encore dépendre des parents. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas aller au Sénégal aussi avec les mains vides. Même pour un projet,
il te faut un fonds de départ. Même si tu n'as pas tout, il faut de quoi pouvoir tenir les charges fixes. C'est important. Avant de partir aussi, il faut se focaliser sur quelque chose, il faut faire son business, il faut essayer d'avoir un business plan bien défini, avec des étapes. Tu sais que tu commences par ça, après ça tu vas aller faire ça. Et au fur et à mesure, tu te développes. Mais tu ne peux pas partir du jour au lendemain, se lever et dire allez, je pars au Sénégal comme ça. Non, et laisser tout avec un entraînement du bon Dieu, non, ça ne marche pas. Parce que là, tu vas partir et tu vas revenir vite fait. Et moi, j'avais cette chose-là dans ma tête, je m'étais dit allez, je rentre. Que ça se passe ou pas, je ferai tout pour réussir parce que je ne veux pas revenir en France pour rechercher un travail. Si je reviens en France, ce sera pour des vacances. Comme tu as réussi à le faire. Ce sera pour venir avoir un travail à faire ici, des missions à faire ici, mais pas pour revenir ici aller chercher un travail. Non. D'accord. Ça c'était, voilà. Je m'étais fixé ça en fait. Je me suis dit allez. Super. Quitte ou double. Alors maintenant, on va parler de ton entreprise. Hein? Oui. Donc je te laisse nous présenter un peu et nous dire comment se porte cette entreprise actuellement. Alors, mon entreprise, pour l'anecdote, il porte mes initiales. Je l'ai appelé MN Pro, je ne suis pas parti loin. MN, les initiales de mon nom, MN Pro Compagnie. Donc j'ai mon siège au Mamel, après les Almasiers. D'accord. Qui fait quoi? On fait de l'audit, la comptabilité. On est des jeunes entrepreneurs dans la création d'entreprise. D'accord. Voilà, dans le management. Super. On les accompagne dans toutes les parties, dans toute la chaîne de valeur de la création d'entreprise, jusqu'à sa mise en place, jusqu'à l'accompagnement. Après, on fait tout ça. D'accord, je pense que c'est le moment aussi opportun pour les gens qui nous suivent. Pour les gens qui veulent rentrer au Sénégal, surtout les gens de la diaspora qui veulent rentrer au Sénégal, avec un projet. Il y en a, ils disent que voilà, c'est difficile au Sénégal de faire les papiers. Moi, je peux leur faire tous leurs papiers en un temps record. Et les accompagner dans la... On a perçu sa proposition de valeur. Voilà. Alors Malaï, durant tout ton parcours, tous ces labyrinthes, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ce qui me rend le plus fier, c'est le retour. Le retour réussi. C'est le retour réussi et surtout l'intégration que j'ai eue en France. Pourquoi? Parce que franchement, je me suis bien intégré en France. D'accord. Voilà, j'ai tout fait. Hein. C'était un pari réussi. C'était un pari. Pourquoi? Parce que j'avais tout pour rester en France, franchement. Pour l'anecdote, j'ai passé mes diplômes d'arbitre en France. J'ai arbitré pendant 5 ans. Wow. Ici. Donc, ça m'a beaucoup apporté. J'ai eu à gravir les échelons ici, d'étudiants à salariés. Je me suis bien intégré à Marseille. Je connais presque toute la communauté sénégalaise de Marseille. Tu es devenu célèbre, hein? Pire que Ronaldo à Marseille. Là, ça va trop. Et en tout cas, voilà, j'ai entretenu de très bonnes relations avec les Marseillais. Marseille, c'est ma ville de cœur. On le voit très bien parce que tu as participé récemment au match, je pense. Vélodrome. En 25 jours, je suis allé 4 fois au Vélodrome. Wow. On voit l'amour que tu portes pour Marseille. Équipe. Alors Malaï, maintenant, après tout ce beau déroulé de ton parcours, on va passer à la boîte à défis. Ouais, l'instant challenge, l'instant plaisir. Allez, vas-y. Donc je te laisse piocher dans cette petite boîte les questions. Tu en as pour 3. Donc la première, je vais dire pour toi. La pure honte de ta vie. La pure honte de ma vie. Ici, c'est ça? Peu importe. Ou tu sais que là, j'ai eu vraiment honte. Ah ben, comme on parle d'ici, je vais te dire. Quand je suis arrivé, comme un sgeg, puis je vais utiliser le terme marseillais. J'ai pris le bus qui mène à Aix, qui amène à Aix de 5 ans. D'accord. Donc, alors, je faisais mon petit identité, hein, je faisais genre. Donc, j'arrive à Aix, tu sais, à Aix, il y a 3 arrêts. Il y a la Beauval. Ah oui, Poudrière. Poudrière, puis la gare. La gare. Il y a la Beauval. Moi, j'arrive à la Beauval, tu sais, la Beauval, c'est la fac de lettres. Je vois tous les étudiants descendre, je suis descendu, tu vois. En plus, c'est tout droit. C'est tout droit. Donc, je suis les étudiants, comme, tu sais, un bleu. Oui. J'arrive à la fac de lettres, hein, comment, je te dis, hein, tu n'avais pas vu fac de lettres? J'ai pas lu, tu vois, j'étais dans mes délires, tu sais pas, tu vois. Et j'étais là, en mode costard, tu vois. J'arrive, je vois les étudiants faire la queue, je fais la queue. Comme...
pour m'inscrire. Alors, j'arrive, je fais la queue. En plus, j'avais la queue. Donc, je fais la queue jusqu'à arriver. J'arrive, je sors ma préinscription. Juste, tac. Je la donne à la dame. Elle me dit, mais monsieur, c'est pas ici la fête. Quoi? J'ai perdu 1 heure pour ça. Et j'ai vraiment honte ce jour-là. Waouh, waouh. Vous faisiez le demandité comme on dit. Voilà. D'accord. C'est ça. Alors, défi suivant. Choisis bien. Hein? Dire merci en 5 langues différentes. Merci en 5 langues différentes. En Wolof, jërëjëf. En anglais, thank you. En quoi? Ça peut être une langue africaine aussi. En langue africaine. En polar, comment ça se dit déjà? En polar. On est à 2 là. On est à 2 là déjà? Bon. Ah, c'est bien, ça devient Portugais ou espagnol? Je vais t'aider un peu. Portugais, espagnol, ça devient compliqué. Merci. En quoi? En Wolof. En sérère. En sérère quoi? En sérère, tu vas m'aider un peu en Jola. Alors, en sérère, ça va être Jokondial. Jokondial, ça je sais. Oui. Allez, en Jola, c'est quoi? Albarca. Oui. Bon, je t'ai aidé 2, hein? 2. Il reste 1. En espagnol? Gracias. Gracias. Ah. Bon, le dernier. Allez, je m'attends au pire là, parce que franchement... Là, hein? Allez. Le dernier défi. Qu'est-ce qu'elle va me sortir? La dernière fois que tu t'es battu. La dernière fois que je me suis battu. Et avec qui? Faut tout nous dire ici. Si. Là, tu crées des problèmes de... Battu. Franchement, je ne me souviens pas. Ah bon? Franchement, ouais, je ne me souviens vraiment pas. Je sais que... Non, je ne me souviens pas. Comme tu te souviens pas, on va passer. On va faire... Allez, le tout pour le tout. Allez. C'est moi-même, je lis. Oh, oui. Chanter l'hymne national de mon pays. Allez. Ah, Célina. Tu crées des problèmes de... Je vais tout chanter tout vite. Non, juste 5 phrases. Allez. Baissez tous vos corps, frappez les balles à fond. Le lion rouge a rugi, le dente de la rose. Le mot s'est lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur nos terreurs. Ah, c'est bon, parce qu'il y avait une partie là, au Sénégal. Là. Soleil sur notre espoir. C'est bon là? C'est bon. Alors Malay, je vais te laisser adresser maintenant un message à la diaspora africaine. Quel conseil tu pourrais leur donner? C'est la diaspora qui est là pour étudier. C'est la diaspora qui est là pour étudier. Le conseil que j'ai le plus cher à leur donner, c'est de se concentrer sur leurs études. C'est important. Il faut pas rentrer dans ces détails-là. C'est-à-dire quand tu viens, tu as des objectifs, tu as des diplômes à aller chercher, il faut aller les chercher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir commencer à trouver un petit travail étudiant et après délaisser les études. Ça peut être un piège. C'est un piège. Parce qu'allez, du jour au lendemain, tu te retrouves à gagner 1000 euros, 1200 euros. Allez, tu vas te dire, bon, qu'est-ce que je vais aller faire? Et derrière, tu te leurres. C'est clair. Parce que ici, pour rester ici, comme tu le sais, chaque année, pour qu'ils te renouvellent ton titre de séjour, ils te demandent tes relevés de notes. Ça, c'est important. Oui. Donc, il y en a, au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller étudier, ils sont là à travailler. Ça peut mettre en péril leur situation. Ça peut mettre en péril. J'ai vu beaucoup de jeunes étudiants ici qui ont sombré. Il y en a beaucoup qui ont lâché les études, qui sont en ce moment en situation d'irrégularité. Et c'est à cause de ça. Ça, c'est important, d'abord les études. Se focaliser sur ses études, essayer d'avoir ses diplômes. Après, adviendra ce qui adviendra, il n'y a pas de souci. Mais au moins, toi, tu te diras que, allez, ton diplôme, là, ton master, ton doctorat, quand tu vas l'afficher là, tu sauras que ça, tu es parti l'arracher. On ne te l'a pas offert. Ça, c'est important. De 2, essayer d'avoir toujours le contact avec le Sénégal. C'est important. On n'a que notre cher pays. Ici, on est des étrangers. On restera étranger. On restera étranger. On a beau avoir la nationalité française, on sera étranger. D'accord. Voilà. Aussi, essayer d'investir au Sénégal. Ah, ça c'est important. C'est important, ne serait-ce qu'avoir un pied de terre.
même si c'est un petit terrain que tu as au Sénégal. Voilà, c'est important. D'accord, en tout cas, tu nous as prodigué des conseils Non, très, très valeureux. Très important. Autre chose, essayez aussi de tout faire pour préparer le retour. Moi, j'y tiens. Tu tiens, on voit Parce ça. que voilà, ça me fait mal que chaque année, l'État sénégalais envoie ses meilleurs étudiants en France. Ces gens, ils viennent ici, ils étudient, ils sont dans les meilleures écoles. Ils leur payent une bourse pendant 5 ans. Pour que derrière, ces gens-là, quand ils finissent, ils restent en France. Parfois même, il y a des étudiants, le travail qu'ils font ici, ça n'a rien à voir avec les études qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de rentrer. Ils se disent que quand ils vont rentrer au Sénégal, ils ne vont pas trouver du travail. Il faut prendre le risque de rentrer. Sans risque, dans cette vie, on ne gagne rien. D'accord. C'est la dernière phrase que j'ai retenue. Alors, un dernier message de remerciement, parce qu'il y a des personnes qui t'ont forcément aidé, qui ont été des mentors pour toi. Le premier remerciement à mes parents, pour qui je ne pourrais jamais payer tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je fais un coucou à ma femme. C'est important. Voilà, je lui dis tout l'amour que je porte pour elle, c'est important. Aussi, remercier mon oncle, Ami Diop, mon défunt oncle, qui est pour le repos éternel de son âme. Voilà, et toutes ces personnes que j'ai connues à Marseille, Tata Diatou, Tonton Makumba, ces gens qui nous ont beaucoup appuyés par rapport à l'association, Marie-Rose, ma soeur. Voilà, je ne vais pas citer tout le monde, je risque d'oublier des gens, mais toutes ces personnes qui ont eu un impact dans ma vie, tous ces étudiants sénégalais. Et aussi, je ne finirai pas sans remercier tous les modou comme je les appelle, que je connais à Marseille, ils sont devenus des papas pour moi. C'est-à-dire que j'ai eu à les côtoyer. C'est des gens qui m'ont beaucoup apporté parce que j'ai beaucoup appris d'eux. J'étais là, j'ai rédigé leur courrier pour eux, j'ai leur payé leurs lettres. Donc, après, ils sont devenus des parents pour moi.